D'abord, cette enquête de l'UFC Que Choisir, l'association a ausculté les rayons d'une centaine de grandes surfaces et le constat est presque unanime, l'étiquetage sans OGM, entré en vigueur l'été dernier, n'est pas vraiment respecté. Pourtant, il y a une grosse demande de la part des consommateurs. Reportage de Marie-Pierre Samitier, d'Olivier Martinez et d'Alain Darigrand. La grande distribution boude l'étiquetage nourri sans OGM. Dans les rayons, seuls quelques produits d'origine animale portent cette mention, malgré la forte demande des consommateurs. J'aimerais donner à mes enfants le meilleur et je veux vraiment avoir le détail de chaque ingrédient. Et si je vois OGM, évidemment, je ne prends pas. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il n'y a pas d'information, donc il n'y a pas possibilité de faire attention. Il y a une étiquette, il y a un symbole normalement sur les produits qui indique qu'ils sont sans OGM, mais je ne connais pas bien. Seules deux grandes enseignes font l'effort de produire une véritable gamme sans OGM. Les autres de la grande distribution estiment qu'il y a trop de marques en rayon et qu'on ne peut garantir l'absence d'OGM pour tous les produits qui arrivent en vrac. C'est vigilant, mais voilà, nous, c'est des produits qui arrivent par un autre fournisseur, nous on les installe. Puis voilà, on ne peut pas faire plus. Pour l'UFC Que Choisir, cette faible disponibilité des produits sans OGM est regrettable pour les consommateurs. Tout d'abord parce que les prix sont équivalents et parce que les filières de production sont ainsi mises en danger. Ça permet d'assurer la pérennité de ces filières, notamment sur le soja brésilien garanti non OGM ou d'autres filières qui actuellement sont menacées, tout simplement parce qu'elles sont peu compétitives et moins demandées que les filières de l'alimentation avec OGM. Ces granulés sont sans OGM pour nourrir les bêtes. Un véritable pari pour cet éleveur. Après, il faut que la grande distribution joue le jeu aussi derrière pour communiquer là-dessus. Et j'ai pas l'impression que ce soit leur optique à ce jour. Pour garantir la pérennité de ces filières, l'association UFC Que Choisir interpelle aujourd'hui la grande distribution.